Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Nouvelle vidéo sur SQL cette fois-ci. Cette vidéo concerne les DCG et puis éventuellement les BTS SEO parce que nous allons aborder les requêtes plus complexes, les requêtes dites imbriquées avec du select à l'intérieur du select. Et ça, ça ne concerne pas les autres BTS qui ne seront pas confrontés à une interrogation sur ces éléments-là. Donc, si vous êtes en BTS CG, alors ça peut vous intéresser très bien, mais si c'est pas le cas, c'est pas la peine d'aller vous mettre ça dans la tête, car vous n'aurez pas d'interrogation sur une requête imbriquée à l'examen, puisque ça a été retiré du programme depuis quelques années déjà. En revanche, pardon, les DCG, oui. Et ce, sans doute à plusieurs reprises dans le sujet d'examen, donc on y va. Donc nous avons ici un modèle relationnel avec des produits, donc ce sont des produits pour la piscine, des pompes pour nettoyer, j'y connais rien, moi, des moteurs, enfin bon, voilà, ce sont des produits pour piscine. Qui sont associés à une famille, qui évidemment sont fournis par des fournisseurs, et puis ces produits comportent, ou plutôt font partie de commandes qui sont passées elles-mêmes par des clients. Donc voilà mon modèle relationnel sous sa forme graphique. Donc les DCG, normalement, ce devrait être sous cette forme-là qu'on vous le fournit dans le sujet, mais on a également la forme linéaire que je vous présente ici. Donc c'est la même chose, sauf que les clés primaires sont soulignées, ce que j'ai oublié de faire d'ailleurs, parce que je l'ai modifié tout à l'heure, et les clés étrangères sont signalées par un dièse. Et donc je souligne mes clés primaires de façon à ne pas induire d'erreur dans vos têtes. Voilà. Toutes mes clés primaires sont soulignées. Alors, hop, nous aurons un cours sur le modèle relationnel assez prochainement sur la chaîne YouTube, mais pour l'instant ça n'y est pas. Donc les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères, donc qui renvoient à des liens dans d'autres tables, sont signalées par un dièse. Et effectivement, on voit que famille et produit sont bien liés par mon code famille qui est ici dans produit et ici en tant que clé primaire dans famille. Et dans cette version du modèle relationnel, eh bien c'est la même chose. Dans produit, j'ai bien code famille signalé par ce dièse. Et je le retrouve en tant que clé primaire dans la table famille, voilà qui me permet de lier les deux tables entre elles. Alors, les requêtes imbriquées apparaissent lorsque, de façon générale, on cherche quelque chose qui n'existe pas. Alors, par exemple, je vous ai mis 3 exemples là que nous allons traiter. Le premier, je veux obtenir les produits dont le prix est supérieur à la moyenne des produits. Alors, la moyenne des produits, elle n'est pas dans la table, dans la base, pardon. Dans produit, j'ai bien le prix hors taxe de mes produits, mais je n'ai pas la moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que je calcule cette moyenne pour ensuite pouvoir comparer un élément à l'intérieur de la table à cette moyenne. Donc, je commence toujours, lorsque je fais une requête imbriquée, par écrire ce que je connais. Donc, j'y vais, select, et je veux avoir la moyenne. Voilà. La moyenne des prix hors taxe. Alors, je vais bien regarder comment c'est écrit. Prix hors taxe. On va le copier. Ce qui ne sera pas plus facile. Hop. Je le colle. Et je ferme. Bim. Je ferme mon AVG. Donc, il me permet d'avoir la moyenne. Donc, afficher la moyenne des prix hors taxe. Je vais ensuite faire mon from. Alors, mon prix unitaire hors taxe se trouve dans la table produit. Donc, from produit.
Et voilà, hein, je veux la moyenne de tous les produits, donc je n'ai pas de difficulté particulière. Ok, donc ça va me permettre d'obtenir la moyenne, et je veux tous les produits dont le prix est supérieur à ça. Donc du coup, je vais écrire select. Voilà. Select, voilà, c'est mieux. Alors je veux les produits, donc bon, comme on ne me précise pas dans la question ce que je veux exactement, je vais prendre le code prod et la désignation et le prix unitaire hors taxe. Voilà. Donc je veux le code prix, la désignation, le prix unitaire hors taxe, issu de la table produit. Voilà. Mais je veux pas tous les produits, je veux uniquement ceux, donc where, pour qui le prix hors taxe est supérieur à la moyenne que je calcule ensuite. Donc where prix hors taxe, belle faute d'orthographe, supérieur, hop, et je place entre parenthèses ma requête imbriquée. Alors il est préférable de la décaler comme ça. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas à la fin de mettre votre point virgule. Voilà, donc je veux afficher le code prod de la désignation le prix hors taxe issu de la table produit, où le prix hors taxe est supérieur à la moyenne des prix hors taxe de la table produit. Donc, vous voyez bien que ça, je ne le connaissais pas, donc j'ai dû effectivement l'imbriquer dans une seconde requête à l'intérieur de la première. Donc le principe, c'est de créer ce que l'on peut obtenir, puis ensuite indiquer le test à faire sur ces données obtenues. Voilà. Second exemple d'utilisation d'une requête imbriquée, je veux les clients qui n'ont pas commandé en 2022. Donc là aussi, ça n'existe pas puisqu'ils n'ont pas commandé. Donc je ne peux pas les trouver. Alors souvent, les étudiants confondent avec le isNull, pardon. Le isNull, c'est un champ vide qui n'a pas été saisi. C'est pas pareil. L'enregistrement existe, mais un des champs de la table n'a pas été saisi. C'est ça isNull. Ici, c'est pas ça, c'est que les commandes, justement, n'existent pas pour ces clients. Donc il va falloir que je trouve les commandes, enfin plutôt les clients qui ont commandé en 2022 d'abord, et ensuite, simplement ensuite, je pourrai lui dire que je veux tous les codes clients qui ne font pas partie de ces clients qui ont commandé en 2022. Donc j'y vais. Je veux les clients, donc les clients, je vais prendre le code, le nom, le prénom. Voilà. Tout ça se trouve dans la table client. Et je veux tous les clients dont le code CLI ne sera pas compris dans la requête que je vais placer ensuite. Donc je vais utiliser cette fois-ci not in. D'accord. Et ma sous-requête va m'amener les clients qui ont commandé en 2022. Ok. Donc j'y vais. Select code CLI. Alors faites attention puisque vous demandez à ce que ce ne soit pas compris. Donc il faut bien que ici votre donnée soit la même qu'ici. Puisque pour pouvoir dire que les enregistrements qui doivent apparaître ici ne font pas partie de ceux qui apparaissent là-bas, il faut bien que ça soit la même chose. Donc not in, select code CLI, ça suffira puisque c'est le code CLI qui va me permettre de les sélectionner. From. Alors là ici, il faut que je réfléchisse. Parce que dans la table client, j'ai tous les clients, certes, mais j'ai aussi ceux qui n'ont pas commandé en 2022. Donc c'est pour ça que je vais fouiller là-dedans dans la première partie. Dans la seconde, en revanche, c'est ceux qui ont commandé en 2022. Donc je vais les trouver, ces codes CLI, dans la table commande avec une date de commande concernant 2022. Donc du coup, from
commande. Where year, c'est datcom, je vérifie, commande datcom, ouais. With year datcom égale 2022. Je vous rappelle que l'opérateur year permet d'extraire l'année d'une date. Et que c'est bien pratique dans ces cas-là. Donc ici, ça va me sortir tous les codes clients de la table commande pour qui la date de commande est égale à 2022. Donc voilà. Je vais décaler ma requête. Je la mets entre parenthèses. Et je n'oublie pas mon point virgule. Donc voilà, je veux le code CLI, pardon, le nom CLI, le prénom CLI de tous les clients pour qui le code CLI n'est pas compris dans les codes CLI de la table commande où la date de commande ou l'année de la date de commande est égale à 2022. Voilà. Donc le principe est finalement le même. Je saisis la requête qui me donne le contraire de ce que je cherche et je lui dis que, pour avoir le contraire, hein, je lui dis que je veux les enregistrements dont le code CLI, hein, qui est identique à ce que recherche la seconde requête, n'est pas compris dans ces résultats. Dernier exemple, lister la moyenne des prix des produits qui n'ont pas été commandés en 2022. Ici, je vais partir du même principe. Il faut que je trouve les produits, d'abord, hein, qui n'ont pas été commandés en 2022. Qui ont été commandés en 2022, pardon. Donc j'y vais, donc select. Alors, ce n'est pas les produits qui m'intéressent. Si, c'est les codes prix qui m'intéressent. C'est les codes produits, code prod. Alors, où c'est qu'on va trouver les codes prod qui ont été commandés? Donc, ça va être dans code prod, il est ici. Pour comporter, qui correspond bien à la commande, il faudra que je prenne les deux pour avoir la date. Voilà, ici. Donc, select code prod from commande virgule comporter. Voilà. Je vais faire le lien where commande point comporter commande, c'est le numéro de commande bien sûr. Commande point numéro comme égale comporter point numéro comme. Voilà, mon lien est fait. And hier, toujours pareil, hein, datcom égale 2022, égale 2022. Alors ici, ça va me donner les produits qui ont été commandés enfin, les codes produits qui ont été commandés en 2022. Ok, très bien. Maintenant, je fais ma requête principale qui, elle, ne recherche pas les produits, mais la moyenne des prix. Donc, select AVG prix hors taxe. Alors là, je peux mettre un as moyenne des prix produits invendus. Bon, ça fait un peu long, mais bon. Je mets des crochets à mon expression du as parce que j'ai des espaces. Hein. Si vous n'avez pas d'espace, c'est inutile. Donc, je veux la moyenne des prix from produit where code prod. Pareil que tout à l'heure. Not in. Et je mets ma seconde requête que je vais un peu décaler. Hop. Je vais enlever cette ligne-là.
Hop, je la mets entre parenthèses. Décidément, je ne trouve pas ma parenthèse parce que je suis un peu loin du clavier, pour ne rien vous cacher. Je la ferme, je mets mon point virgule. Là, j'ai mis 2 points. Hop, point virgule, voilà. Et voilà, donc je veux la moyenne des prix de la table produit où les codes produits ne sont pas compris dans les résultats qui m'affichent le code prod issu des tables commandes comportées où le numéro de commande de la table commande est égal au numéro de commande de la table comportée et la date de commande, ou plutôt l'année de la date de commande est égale à 2022. Et ça va donc me faire la moyenne des prix de l'ensemble des produits dont le code produit n'est pas compris dans les résultats de cette requête. Voilà pour ces requêtes imbriquées. Bientôt une nouvelle vidéo concernant les requêtes actions pour supprimer, insérer, etc. dans les tables. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, je vous mettrai en ligne un exercice pratique avec son corrigé expliqué, bien évidemment, à la fin. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. À bientôt, bon courage, bye bye.